Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous bénissons encore Dieu pour ses grands privilèges Tunabariki tena Mungu kwa ajili ya hii kibali qui nous accorde encore. ambacho anatupatia tena. C'est depuis le début de l'année que nous étions là. Ni kuanzia mwanzo wa mwaka ndipo tulikuwa hapa. Et aujourd'hui encore, nous avons cette grâce. Na leo tena tumepata hii neema. Tuko nasema asante kwa Mungu. Nous sommes en train de dire merci à Dieu. Mais aussi merci à nos pasteurs. Lakini pia asante kwa wachungaji wetu. Un grand merci, pasteur, Asante sana mchungaji pour la confiance que vous avez envers ma kwa personne. ajili ya tumaini ambazo unatutumainia sisi. Amen. Amen. Alléluia. Avant de commencer avec mon enseignement, Kabla ya kuanza somo yetu, j'aimerais honorer une personne dans l'assemblée. ningependa niheshimishe watu fulani ndani ya kanisa. Et je pense que après cela, nous serons en train de décoller avec Na l'enseignement ninadhani kama kisha ile tutakuwa tukiendelea na mada yetu que nous avons commencé depuis le mardi. ambao tulianza tangu siku ya pili. Amen. 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 La première personne que j'aimerais honorer, j'étais avec elle hier. Mtu wa kwanza ambao ningependa kumheshimisha ni mtu nilikuwa naye jana. Bien qu'elle n'est pas avec nous en ce moment, mais je pense en esprit, nous sommes ensemble. Hata kama haiko hapa kwa muda huu, lakini naamini kiroho tuko pamoja. C'est mon pasteur Jacques Loatumba. Ni mchungaji wangu Jacques Loatumba. Il m'a accueilli dans cette église Alinipokea ndani ya hii kanisa. à Canilea. Il m'a élevé. Et aujourd'hui, je peux me tenir et parler de la part du Seigneur. Leo naweza kusimama na kuongea kwa upande wa Mungu. Il y a un homme qui a investi en moi. Kuna mtu ambaye aliweza kuweka uchumi wake ndani Et mwangu. j'aimerais que nous puissions acclamer Dieu pour ces cadeaux que Dieu Na nous a fait. ningependa kumshangilia Mungu. J'aimerais que tu puisses bien acclamer. Ningependa ushangilie J'aimerais que tu vizuri. puisses bien acclamer Dieu Ningependa pour ces ushangilie cadeaux qu'il a vizuri fait à kwa ajili ya hii Philadelphie. neema. Alléluia. Amen. La deuxième personne, Mtu wa pili je l'appelle non seulement mon ami, na mwitaka sio tu rafiki yangu, mais c'est une maman pour moi. lakini ni mama kwa ajili yangu. Et c'est la maman Safi. Ni mama Safi. Est-ce que je pense Iko? Nadhani iko. Et si elle n'est pas là, Kama haiko, on peut toujours m'aider à acclamer Dieu pour naweza cette maman. kumsaidia tu kumshangilia au mama. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là, en dernier lieu, Na kwa nafasi ya mwisho, j'aimerais que tu puisses t'acclamer toi ningependa ujishangilie na et que wewe. Dieu te bénisse abondamment. Ili Mungu akubariki. Tu as zaidi. tout laissé aujourd'hui Uliacha yote pour leo venir écouter la parole de ili uje Dieu. kusikia neno la Mungu. J'aimerais te dire que Dieu te bénisse. Ningependa nikwambie Mungu Ne akubariki. regarde pas un jeune homme ici présent, Usiangalie kijana hapa mbele, mais j'aimerais que tu puisses regarder la puissance de Dieu qui va te parler. lakini uangalie nguvu ya Mungu ambayo J'aimerais anataka te dire, ne me regarde pas, Usiniangalie, mais regarde le Dieu qui t'a appelé, qui t'a lakini motivé à uangalie venir Mungu écouter ambaye la alikutia ile parole shauku ya kuja kusikia de neno lake. Dieu. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre Samueli wa 1er, kwanza sura yake ya kwanza le premier verset au 20e verset. kwa aya yake ya kwanza mpaka 12. Matthieu chapitre 21, Matayo sura yake ya kwanza sura yake ya 12 le verset 22. kwa mstari wa 22. Alléluia. Amina. Pour plus de compréhension, j'aimerais que nous puissions lire Kwa zaidi ya kuelewa ningependa tusome 1 Samuel chapitre 1er, Samueli wa kwanza mstari wake wa kwanza, shairi yake ya le kwanza premier verset. na mstari wa kwanza Jusqu'au 20e, je serai en train de lire mpaka mstari wa rapidement 12. Nitakuwa nikisoma haraka haraka en français. ndani ya Kifaransa. Il y avait un homme, nous lisons au nom de Jésus. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Touf, Ephratien. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir de sacrifices. Là se trouvaient deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina,
sa femme et à tous le fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une double portion car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Si tu as la Bible en papier, tu peux souligner ce verset 5. Kama una Biblia unaweza ukaweka alama kwa hii shahidi. Verset 6. Sa rivale lui prodiguait de mortification pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque année, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne s'éleva après qu'elle en eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Amen. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Verset 16. Ne réponds pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a parlé jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va-t'en en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Alléluia. 19, la Bible dit: ils s'élevèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. J'aime le verset 20. Dans le cours de l'année, est-ce que nous pouvons lire ensemble comme se projeter? On peut lire ensemble ce verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'étais en train de dire: tu acclames bien le Seigneur. J'étais en train de dire: tu acclames bien le Seigneur. J'étais en train de dire: tu acclames bien le Seigneur. Et que Dieu te bénisse abondamment. J'étais en train de dire que Dieu te bénisse abondamment. J'étais en train de dire de la même façon que Dieu a exaucé Anne, que Dieu exauce aussi ta prière. Que
maombi Et yako. Dieu exauce aussi ta prière. Mungu ajibu maombi yako. Toi qui es venu dans la présence de Dieu ce Wewe ambao matin, ulikuja ndani ya uwepo wa Mungu que asubuhi. Dieu exauce ta Mungu prière. ajibu maombi yako. Et c'est depuis le mardi que nous sommes là, Na ni tangu siku ya pili ndio en tuko train hapa. de parler sur un thème Tukiwa intitulé tunaongelea juu ya mada inayoitwa La prière de Anne. maombi ya Ana. La prière de Anne. Maombi ya Ana. Le passage que nous venons de lire, Shairi ambayo tumetoka kusoma qui était vraiment très important que nous puissions le lire, ambayo ilikuwa ya muhimu tuweze afin de kusoma permettre une lecture compréhensive, ili turuhusu usomaji wa kueleweka, mais aussi après, afin d'apprendre l'enseignement que nous voulons recevoir de la part de kisha Dieu. tukamate mafundisho ambayo tunataka kupokea kwa La upande Bible est wa en train Mungu. de nous montrer l'histoire de Anne. Biblia iko natuonyesha historia ya Ana. Et en nous montrant l'histoire de Anne, Na katika kutuonyesha historia ya Ana, c'est au verset 5 que la Bible est en train de ni dire pale kwa mstari wa 5 Biblia iko Anne nasema avait un problème. Ana alikuwa na shida, Et ce problème n'était pas un petit problème. na hii shida haikuwa shida kidogo. Je suis en train de me rendre compte que Nikakuwa nikielewa kwamba c'est un problème que personne ne pouvait kwamba ni résoudre. shida ambayo mtu yeyote hangeweza kumaliza. C'était un problème de stérilité. Ilikuwa ni shida ya utasa, Là où son mari lui donnait beaucoup d'amour, pale ambapo mume wake alikuwa akimpa upendo là où elle mwingi, pouvait passer du temps en train de pleurer, pale ambapo alikuwa anaweza kupitia wakati là où wakiwa elle a fait wanalia, un jeûne forcé, wala ambapo alikuwa anakamata maombi ya rien ne lui a donné la solution à sa stérilité. hakuna kitu ambacho kingeweza kuwapatia suluhisho kwa ajili ya Rien utasa ne lui wake. a donné la solution à sa Hakuna kitu stérilité. kilimupa suluhisho kwa utasa wake. Mais un jour, Lakini siku moja la Bible nous dit, Biblia inatuhakikishia Anne, Ana après avoir mangé, kisha kula, après avoir bu, kisha kunywa, parce qu'ils étaient à table, kwa maana walikuwa mezani. la Bible nous dit, Biblia inatuambia elle s'est rendue à Silo. akaenda Siloamu. À Silo, Pale Siloamu dans la maison de l'Éternel. ndani ya nyumba ya Bwana. Mais ce que j'aime Lakini kitu napenda est que ni kwamba lorsqu'elle est partie à Silo, wakati alipoenda Siloamu elle n'est pas retournée telle qu'elle est partie. hakurudia kama vile alivyoenda. Lorsqu'elle a pris la décision de partir à Silo, Wakati alikamata uamuzi wa kwenda Siloamu, lorsqu'elle a pris la décision d'aller dans la présence de wakati l'Éternel, alikamata uamuzi wa kuingia ndani ya uwepo elle wa est partie milele, stérile. alienda akiwa tasa, Elle y est retournée avec un enfant. lakini akarudia Je akiwa na lève ma main ce mtoto. matin. Nainua mkono wangu Tu es asubuhi ya venu leo. ici avec des problèmes. Ulikuja hapa ukiwa na Je prie shida. pour toi. Ninaomba kwa Tu ajili ne yako. rentreras pas avec ces mêmes problèmes. Hautarudia na ile Tu ne shida. rentreras pas avec ces mêmes problèmes. Hautarudia na ile De shida. la même façon que tu as pris la décision Vile vile ulikamata de uamuzi franchir ta porte ya kuvuka et mlango venir dans la présence de na Dieu kuja ndani ya uwepo wa et Mungu de verser devant l'Éternel, na kuweza tu ne kujimimina mbele za rentreras pas Mungu. tel que tu es venu. Hautarudia jinsi Tu ne ulivyokuja. rentreras pas tel que tu es venu. Hautarudia jinsi Et ulivyokuja. pendant la semaine, Ndani ya juma nous avons eu à découvrir quelques vérités tuliweza kutambua ukweli fulani qui nous enseignent la prière de Anne. ambazo maombi ya Ana ilitufundisha, Ou quelques vérités ama ukweli attachées ambazo zinaambatana à cette prière que Anne a fait. na hii maombi ambayo Ana aliyafanya. Je ne saurais pas revenir là-dessus compte tenu du temps. Sitaweza sana kuhudhuria bile vyote Parce qu'aujourd'hui, kwa maana leo je prévu de voir que nous puissions voir 2 points. niliandaa tupate kuona nukta mbili. 2 points. Nukta mbili. Le premier point, Nukta ya kwanza c'est que ni kwamba le parcours de Anne nous enseigne ambayo safari ya Ana inatufundisha, aux 6 choses que le parcours de Anne nous ama enseigne. vitu 6 ambavyo safari ya mwenendo wa Ana unatufundisha. Et deuxième point, Na nukta ya pili, un point que j'aime beaucoup, nukta ambayo naipenda sana, que j'ai intitulé ambayo nilipanga la beauté de la prière de Anne. urembo wa maombi ya Ana. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce Mungu atujalie na neema et que Dieu vous bénisse aussi. na Mungu awabariki pia. Alléluia. Amen. Mais permettez-moi de donner une seule vérité, Muniruhusu nipane kweli ya moja, puis nous serons en train d'évoluer. na kisha tutakuwa tukiendelea. Alléluia. Amen. Une vérité Kweli attachée à cette prière de Anne, ambayo inaambatana na hii maombi ya Ana. tu seras en train de comprendre, toi, nous serons en train de comprendre ensemble
tutakuwa tukielewa pamoja qu'avec Anne, kwamba pamoja na Ana il y a une chose qui se passe. kuna kitu ambacho kinapitika. Et que, Na kwamba il y a des choses kuna vitu que seul Dieu ambavyo Mungu peke yake peut faire. anaweza kuvifanya. Il y a des choses que seul Dieu peut faire. Kuna vitu ambavyo ni Mungu tu ndio anaweza fanya. Lorsqu'on prend la décision d'entrer en prière. Mungu tu ndio anaweza bifanya wakati unakamata maamuzi ya kuingia ndani ya maombi. J'étais en train de dire, Nilikuwa nasema il y a des choses kuna vitu que seul ambavyo Mungu Dieu peut faire, Mungu tu anaweza fanya. que lorsqu'on prend la décision Na ni wakati ambapo nakamata uamuzi d'entrer dans la prière. ya kuingia ndani ya maombi. Je vais m'expliquer. Nitaeleza tena. Il y a des choses Kuko bitu que ni ton père, yenye ata babako, ni ton frère, ata ndugu yako, même si ton oncle est milliardaire, ata muyomba wako akuwe millionnaire, même si vous avez toutes les richesses du monde, hata munaweza mkakuwa na utajiri wote il y a wa de dunia. ces choses-là Kuko bitu fulani qui ne peuvent sortir de ta vie. ambavyo haviwezi toka maisha Que yako lorsque tu prends la décision d'entrer en prière, kabla hauya kamata uamuzi wa kuingia lorsqu'on ndani voit ya la maombi. vie de Anne, Wakati unapoona maisha ya la Ana, Bible nous dit, Biblia son inatuambia mari l'a gâté. mume wake alikuwa anambembeleza. Son mari lui donnait une double portion Mume wake alikuwa anampa sehemu mbili à chaque fois qu'il leur ramenait des cadeaux. kila wakati yenye alikuwa anabaletea Et j'aimerais dire à zawadi. une personne, Ningependa niambie mtu, la double portion de cadeaux sehemu mbili za zawadi n'a pas élevé la stérilité de Anne. hazikutosha utasa wa Ana. La double portion de cadeaux Sehemu mbili za zawadi n'a pas fait cesser les pleurs de Anne. hazikupanguza ama kumaliza machozi ya Mais Ana, j'aime, na hata la stérilité de Anne utasa wake est parvenue à tomber. haukuanguka, Est parvenue à tomber ulipata kuanguka que lorsqu'elle a pris le temps wakati ambao alikamata de wakati monter à Silo ya kupanda et Siloamu s'est déversé dans la prière devant na l'Éternel. kujimimina ndani ya maombi mbele 1 ya Samuel wamilele. chapitre 1er, Samueli wa kwanza somo le yake ya verset kwanza. 12. Mstari wa La 12. Bible dit, Biblia et inasema comme elle priait longtemps, vile kisi alikuwa ameomba wakati elle était mrefu dans la présence de Dieu, na akiwa ndani wa uwepo wa elle Mungu priait longtemps. aliomba wakati Mais ce mrefu. qui m'étonne encore plus, Lakini kitu la inanishangaza Bible zaidi, nous montre qu'il y avait un homme de Biblia Dieu inatosha là-bas, kwamba kulikuwa mtu wa le Mungu, sacrificateur Élie. huyu kuhani Eli. En voyant Anne, Alipomwona il s'est Ana dit sûrement cette femme elle est ivre. akasema huyu mwanamke Il y a anapaswa des kuwa fois na où on leo. croira que tu es ivre. Kuko wakati yenye Mais batawazia la umelewa. réponse que tu nous donneras, Na majibu yenye je suis venu répandre mon cœur devant Lakini l'Éternel. jibu yenye utampatia utasema nilikuja kumimina Parce moyo wangu que je kwa n'ai Bwana. pas trouvé de réponse auprès des Kwa hommes. maana sikupata jibu kwa Je wanadamu. suis venu répandre mon cœur Nilikuja nimimine moyo devant wangu l'Éternel des armées. mbele ya Bwana wa Lui majeshi. qui a la solution à Yeye tout ambaye problème. ana suluhisho kwa Lui shida qui est zote. capable de changer Yeye les ambaye temps et les ana uwezo wa circonstances. kubadilisha wakati na Lui majira. qui maîtrise le Yeye cœur des ambaye hommes. ana uwezo Je kujua suis venu au wanadamu. devant de lui. Nilikuja mbele Et ce zake. que j'aime, Na kitu est napenda que ni kwamba l'homme de Dieu lui dit, mtu wa Mungu je akamwambia m'excuse servante de l'Éternel. Je Nina- m'excuse. anisamehe mjakazi wa Mungu. Nilikuwa nawaza unalewa. Je pensais que tu es ivre. Anne lui répond bien, Ana akamjibia avec mzuri précision. na uhakika. Homme de Dieu, Mtu wa Mungu, je ne suis pas ivre. mi silewe, Je ne suis pas. siko mulevi. Ce que j'aime est que Kitu napenda l'homme de Dieu, mtu wa Mungu, lorsqu'il s'est ressaisi, wakati alipojirudia ako il est entré dans la casquette de Dieu. akaingia ndani ya picha ya Mungu, Il est entré dans la casquette de Dieu akaingia ndani ya picha ya et il Mungu dit à Anne, na akaambia Ana, rentre rudia et qu'il te soit donné comme ta prière, comme tu as prié. na Mungu akupatie vile ambavyo Bien-aimé, ça n'a pas umekuwa na tardé. mpendo. Haikuchelewa. La Bible nous dit, Biblia inatuambia, est-ce qu'on peut nous montrer le verset 20? wanaweza kutuonyesha ile mstari wa Le makumi verset mbili. 20, la Bible dit, Mstari wa makumi mbili Biblia dans le inasema, cours de l'année, ndani ya mwaka Anne devint enceinte. Ana akapata Elle ujauzito enfanta na akazaa un fils kijana, qu'elle nomma Samuel, akazaa mwana ambaye alimpa jina car Samueli, dit-elle,
Kwa maana je l'ai demandé à kwa l'Éternel. maana nilimuomba Je kwa prie Mungu. qu'au cours de cette année, Ninaomba ndani ya huu que mwaka, Dieu exauce ta prière. Mungu ajibu Et maombi les yako. commentaires que tu auras à faire, et les commentaires que tu auras à faire, Vitu ambavyo utafanya, tu seras en train de dire, utakuwa ukisema, sûrement j'ai demandé ces trucs, ces choses à Dieu, niliomba hivi vitu kwa Mungu et il me l'a donné. na Mungu alinipatia. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire Mungu ce matin. akupatie haja ya moyo wako Que asubuhi Dieu ya te leo. donne ce que ton cœur Mungu désire akupatie ce kitu matin. ambacho moyo wako unatamani J'étais en asubuhi train ya de leo. dire que Dieu Nilikuwa te donne nasema ce que ton Mungu cœur akupatie haja ya moyo wako désire ce matin. ambacho moyo wako unatamani asubuhi ya leo. Alléluia. Amen. Alors, voyons alors ces choses. Tuone sasa hivi vitu. Parce que nous venons de lire Maana tumetoka kusoma un passage avec 20 versets. somo ambao una shairi 12. Et en vrai, c'est toute une histoire. Na kweli ni historia Mais mzima. dans cette histoire-là, Na ndani ya hii historia comprenons 6 choses mwelewe vitu 6 de ce que cette histoire nous enseigne. ambavyo hii historia imetufundisha. La vie ou le parcours de Anne. Maisha ama mwenendo wa Ana. Alléluia. Amen. La première des choses que j'aimerais que tu comprennes, toi et que nous Kitu puissions ya comprendre, kwanza ambacho ningependa upate kuelewa est que ni kwamba Anne, Ana face aux provocations de mbele Pénina, za majaribu za elle n'a Penina jamais répondu. hakujibia. Ce qui veut dire que Ndio inamaanisha kwamba Anne n'a jamais répondu aux provocations de Pénina. kwamba Ana hakuweza kurudisha kwa vile kwa ile uchokozi yote ya Penina. La Bible nous montre que Pénina l'a provoqué à chaque fois. Biblia inatuonyesha kwamba Penina alikuwa Lui anamchokoza kila montrer la wakati. cause de sa stérilité. Alikuwa anamchokoza juu ya utasa Et wake. j'aime la sagesse que Anne Lakini utilisait. napenda ujasiri ambao Ana La Bible anatumikisha. nous dit, Biblia inatuambia Anne n'avait jamais répondu à cela. Ana hakujibia mtu. Amen. Amen. Je serai trop vite. Nitakuwa haraka sana. La deuxième des choses Kitu ya pili que le parcours de Anne nous enseigne, ambao safari ya Ana inatufundisha. la Bible nous montre que Biblia inatuonyesha dans tout cela, toutes ces provocations, ndani ya ile majaribu yote Anne n'a jamais méprisé les enfants de Pénina. Ana hakupata kudharau watoto wa Pourquoi Penina. Anne n'a jamais méprisé les Juu ya enfants nini de Ana Pénina? hakudharau watoto wa Penina? Parce que Anne considérait les enfants de Pénina comme Kwa sa maana propre bénédiction. Ana alikuwa anakamata wana wa Penina kama J'aimerais vile dire à une baraka personne ce yake. matin, Ningependa niambie mtu laisse asubuhi ya les leo, hommes se moquer de toi. acha watu wa kulaumu. Mais il y a un jour, Kuko siku, il y a un jour, kuko siku, et je prie Dieu que ce jour soit aujourd'hui, na ninaomba Mungu ile siku iwe où leo, les gens qui t'ont provoqué, ambao watu ambao walikuchokoza ils vont venir se prosterner devant toi. watakuja wakishuka mbele yako. Amen. Amen. Elle n'a jamais méprisé les enfants de Pénina, Hakudharau watoto wa car elle considérait ses enfants. kwa maana alikuwa Comme sa anahesabia wale propre watoto bénédiction. kama vile baraka yake. La troisième des choses, Kitu ya tatu, nous sommes en train de remarquer que tuko tunaelewa, Anne, tunagundua elle kwamba n'a jamais fui le temple. Ana hakukimbia pale pahali. Peu importe le problème, Haikujalisha shida, peu importe ses pleurs, haijalishi machozi Anne n'avait jamais fui ama le temple. vidonda. Ana hakukimbia, Elle n'a jamais fui la présence de Dieu. hakukimbia uwepo wa Ce Mungu, qui nous montre que ambayo inatuonyesha peu kwamba importe les difficultés auxquelles elle affrontait, kwamba haijalishi shida ambazo alikuwa Anne gardait anapitia, toujours cette intimité avec Dieu. Ana aliendelea kuchunga ule uhusiano Anne pamoja na Mungu. allait toujours en prière. Alikuwa anaendelea Et kuenda je kwa prie maombi. pour toi ce Na matin. ninaomba kwa ajili ya kwa Peu siku ya importe leo. ce que tu peux traverser, Haijalishi vitu ambavyo ne fuis utapitia. jamais la présence de Dieu. Usikimbie kama uwepo Car wa Mungu. au jour inattendu, Kwa maana siku ambayo un jour hautambue, opportun, kwa siku Dieu inayofaa s'élèvera Mungu et atainuka tu vivras ton exaucement. na atakupatia Ne fuis jamais majibu. la présence de Dieu. Usizarau uwepo wa Mungu. La quatrième des choses Kitu ya nne que j'aime beaucoup, ambacho nakipenda sana c'est ni Anne. Ana. Anne pleurait Ana alilia devant son mari mbele ya mume wake et devant l'Éternel, dans la présence de l'Éternel. na ndani ya uwepo wa Mungu, Mais ce qu'elle ne faisait jamais, lakini kitu kenye alikuwa hayafanya hata elle siku ne moja. pleurait jamais devant Pénina. Alikuwa hayalia mbele ya Penina. Alléluia. Amen. Ce que Anne ne faisait jamais, Kitu kenye Ana hakufanyaka hata elle siku moja. n'avait jamais pleuré devant Pénina. Hakulia hata siku moja mbele ya Penina. Bien-aimé, viens pleurer devant l'Éternel. Mpendo akuya lia mbele ya Mungu. Lui seul est capable de sécher tes larmes. Ye peke ndio iko na uwezo wa Viens kupanguza pleurer devant machozi yako. l'Éternel
kuyalia mbele ya Lui milele. seul connaît quand et comment Yeye ta pekee solution ndiye anajua viendra. ni wakati gani ama namna gani ataleta suluhisho kwa tatizo lako. La cinquième des choses. Kitu ya tano, Anne venait au temple avec son mari et quelquefois seule. Ana alikuwa anakuja hekaluni pamoja na mume wake, na wakati mwingine alikuwa anakuja peke yake. Cela veut dire que Anne Ni kusema kwamba Ana ne se limitait pas seulement hakujiishia tu pale, ne se limitait pas seulement à venir au temple que lorsqu'elle voit son mari venir. hakuishia Venir au tu kwa temple. nafasi ya kufika hekaluni Mais wakati alikuwa il y akija na avait mume des wake, temps lakini kulikuwa wakati qu'elle montait elle seule ambapo alikuwa akipanda devant peke la yake présence de Dieu mbele ya uwepo wa pour Mungu déverser son cœur. kwa ajili ya kumimina Et moyo ce wake. que j'aime, Na kitu napenda et que ces jours où elle est partie seule dans la présence de ni Dieu, kwamba siku ambayo alienda yeye peke ndani elle ya a uwepo wa rencontré Mungu, elle a rencontré son miracle. ndio siku yenye alikutanana Elle na n'a pas muujiza été wake. poussée par la foule, Hakusukumwa na makundi, mais elle s'est rendue elle-même lakini alijiambia yeye peke dans la présence de Dieu ndani ya uwepo wa Mungu, et elle a rencontré son miracle. akakutanana na muujiza Bien wake. aimé, Mpendwa, de temps en temps, wakati et mwingine des temps personnels en prière, kuwa na wakati wa upekee ce ndani ya qui maombi, montre et prouve ta communion avec Dieu. ambayo inaonyesha na inahakikisha uhusiano wako pamoja na Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la sixième des choses, Na kitu ya sita, Anne, Ana elle n'avait jamais ignoré la présence de l'homme de Dieu dans les zarau temples. uwepo wa Mungu ndani ya hekalu. Elle n'avait jamais ignoré la présence de l'homme Hakuzarau de Dieu. kamwe uwepo wa Mungu ndani ya hekalu. Alléluia. Amen. Dieu a placé ses serviteurs ici. Mungu aliweka watumishi wake hapa C'est pour le représenter. ni kwa ajili ya Dieu kumwakilisha. a placé ses serviteurs ici. Mungu aliweka watumishi wake C'est hapa pour te bénir ni toi. kwa ajili ya kubariki wewe. Dieu a placé ses serviteurs ici. Mungu aliweka watumishi C'est wake pour hapa faire tomber ta ni maladie. kwa ajili ya kuangusha C'est magonjwa pour yako, faire tomber ton chômage. ni kwa ajili ya kuangusha C'est ukosefu pour kazi, faire tomber ta ni pauvreté. kwa ajili ya kuangusha umaskini wako. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Amen. Amen. Voyons alors la beauté de Tuone cette uzuri prière de Anne. wa maombi ya Ana. Alléluia. Amen. Je pense que nous serons en train de terminer par là, vu que le temps ne va pas nous permettre de tout voir. Nadhani tutakuwa tukimalizia pale na wakati haitakuwa ikituruhusu Mais kuona d'une yote. manière générale, Lakini ndani ya ujumla je suis en train de me rendre compte que niko naelewa kwamba il y a plusieurs hommes qui ont prié Dieu. kuna watu wengi ambao waliomba Mungu. J'ai parlé de ça pendant la semaine. Niliongelea hii ndani ya jumla, Les gens avec qui nous étions là le matin, watu ambao tulikuwa nao hapa je pense qu'ils asubuhi, vont me comprendre naamini facilement. wanaweza wakanielewa kirahisi. D'une façon ou d'une manière générale, Kwa hali ya ujumla nous allons nous rendre compte que tutaelewa kwamba la beauté d'une prière, urembo ama uzuri wa maombi c'est lorsqu'on vit son exaucement. ni wakati unapoishi matunda ama Alléluia. matukio. Amen. La beauté d'une prière, Utamu ya maombi, la beauté de la prière que tu peux faire, utamu ya maombi yenye unaweza la fanya, beauté de la prière que je peux faire, utamu wa mabuzuri ya maombi yenye c'est unaweza lorsque Dieu fanya se décide de descendre ni wakati ambapo Mungu ataamua et te kushuka donner l'exaucement. na kukupatia majibu. Mais ce que j'aime avec Dieu, Lakini kitu et nachopenda kwa qu'avec Mungu cet exaucement, ni kufuata kwamba pamoja na hii il ne te majibu donne pas ça au hasard. hakupatiake tu kwa hivi Il hivi. y a un peuple qui dit, Kuna kitu ambayo nasema Dieu ne te donne pas cette bénédiction ou cet exaucement façon. Mungu hakupatiake zile baraka kwa namna. Dieu s'agit, Dieu est obligé Mungu anahakikisha kwamba de te donner cette bénédiction anakupatia zile baraka in texte comme toi tu l'as demandé. vile jinsi ulizilomba. Alléluia. Amen. Quand tu pries Dieu Unapoomba ou Mungu quand tu es en intimité avec Dieu, wala unapokuwa na uhusiano karibu la na Mungu, beauté de la prière ou la beauté de l'exaucement, uzuri wa maombi na butamu ya matunda, c'est quand tu as demandé à Dieu un homme mwenye kona mandevu, c'est lorsque tu as demandé à Dieu un homme qui a des barbes, un homme élancé que toi. un homme mwenye ni mrefu kukushinda. Et nous connaissons toujours ce critère que le fille aime beaucoup. Na tunajua sana zile shurti ambazo Un wasichana homme qui craint wanapendelea Dieu, sana. un homme qui prie Dieu. Mtu ambaye anaombaka Mungu, ambaye anafurahisha Mungu. Et cet exaucement-là, Na ile ombi Dieu te donne in texto. Mungu anakupatia ile jibu Et kwa en ile te ombi. donnant
cet exaucement-là, na anapokupatia ile jibu, il y a des choses qui se créent dans ton cœur. kuna vitu ambavyo vinajiumbaka ndani Mais ya avant moyo. de parler de 4 choses qui se créent dans ton cœur, Lakini kabla ya kuongelea vitu vinne, j'aimerais déclarer sur ta vie ce matin ningependa nitamke juu ya maisha yako asubuhi ya que Dieu leo. exauce la prière que tu es venu faire. Que Dieu exauce cette prière Mungu ajibu afin que tu vives cette beauté de la prière. ili upate kuishi huu Afin utamu que wa tu vives maombi. cette beauté de la Ili uishi prière. uzuri wa maombi. Que Dieu exauce ta prière Mungu ajibu au maombi nom de yako. Jésus. Kwa jina la Yesu. Mais lorsque nous parlons de Anne, Lakini tunapoongelea Ana, vu que nous sommes tout autour de Anne, na vile tumekuwa nous pouvons tukizunguka, remarquer tulielewa la beauté de la prière de Anne utamu wa maombi ya dans Ana 2 livres. ndani ya vitabu Le viwili. premier livre, Kitabu cha dans kwanza 1 Samuel que nous avons lu. ndani ya Samueli wa kwanza ambao 1 Samuel tulisoma. chapitre 1er, Samueli wa kwanza kwa aya yake ya au kwanza, verset 20 qui est sur nos écrans. kwa aya yake ya kwanza na mstari wa La Bible nous 12 parle ambao de la uko pale. prière de Anne, la beauté de la prière Biblia de iko Anne. natuonyesha uzuri wa maombi ya La Ana. Bible dit, Biblia inasema Anne devint enceinte Ana akapata ujauzito et elle enfanta un fils na akazaa mwana qu'elle nomma Samuel. ambaye akampa jina J'aime Samueli. la fin, Napenda mwisho wake. j'aime la suite de ce verset. Napenda mwisho wa hii. La Bible dit, Biblia inatuambia parlant de cette beauté, kuongelea ule de uzuri son exaucement, wa majibu. la Bible dit, Biblia inasema car je l'ai demandé à l'Éternel. kwa maana ndivyo nilimwomba Mungu. J'aimerais dire à une personne ce matin, Ningependa niambie mtu Dieu ne asubuhi te ya leo, donnera jamais ce que tu n'as pas demandé, ce Mungu que tu hata ne lui as pas kupatia demandé. kitu kenye haukumulomba. Alléluia. Amen. Dieu ne te donnera jamais ce que haukumulomba. Dieu ne te donnera jamais ce que tu n'as pas demandé. Alléluia. Amen. J'aime l'autre commentaire Napenda ingine msemo dans Psaume 113. ndani ya Zaburi 113. Lorsque tu lis le 1er au 9e verset, Ukisoma mstari wa kwanza na wa on 9, n'aura pas le temps de tout lire. hatutakuwa na wakati ya kuisoma Mais yote, j'aime ce commentaire lakini napenda sana lorsque hii tu maneno. commences au verset 8, Unapoanzia pale kwa mstari wa au 8, verset 6, pardon, kwa mstari wa 6 au samahani, verset 6. wa 6. Alléluia. Amen. La Bible dit, Biblia inatuambia il abaisse le regard akashusha maono yake, sur les cieux et sur la terre. akaangalia chini na juu. De la poussière, il retire le pauvre. Ndani ya mavumbi yanawatosha wenye udhaifu, Du fumier, il relève l'indigent. ndani ya moshi anatosha asiyefaa, Pour le faire asseoir avec les grands. na anamketisha katikati ya wakubwa. Non seulement avec les grands. Haiko katikati tu ya J'aime wakubwa, un autre commentaire que la Bible dit. lakini napenda kitu ambayo Biblia inasema Avec les grands de son peuple. katikati ya wakubwa wa taifa Que lake. Dieu te fasse asseoir avec les grands de ton peuple. Mungu akikalishe katikati ya wakubwa wa Le taifa verset lake. 9. Kwa ile aya yake ya kenda, Le verset 9. kwa ile mstari yake ya 9, J'aime ce verset. ninaipenda sana. Il donne une maison à celle qui était stérile. Anamupa nyumba yule ambaye aliyekuwa tasa, Il en fait une mère joyeuse na au milieu de ses enfants. na anamfanya kuwa mama mwenye furaha katikati ya watoto wake. Lorsque tu lis 1 Samuel chapitre 2, Unaposoma Samueli wa kwanza mstari wa 2 le verset 21. mpaka 21. 1 Samuel 2, le verset 21. Samueli wa kwanza sura yake ya 2 Nous mstari wa donne ou nous 21. explique ce verset 9 de Psaume Ndiyo 113. ambayo inatuelezea vizuri hii mstari wa 9 ambao tumetoka Elle qui kusoma. était stérile, Mtu ambaye alikuwa tasa, mais elle peut se permettre de dire, lakini anaweza akajiruhusu kusema l'Éternel a fait de moi une mère joyeuse au milieu Mungu de mes enfants. alinifanya kuwa mama mwenye furaha katikati ya watoto. Après que l'Éternel, Kisha wakati ambapo Bwana ou lorsque l'Éternel eut visité Anne, ama wakati ambapo Mungu Wow. alimtembelea Ana, elle devint enceinte, akapata ujauzito elle enfantant 3 fils na akazaa watoto et 2 watatu filles. na wasichana Et wawili. le jeune Samuel
Na mtoto Samuel grandissait auprès de l'Éternel. alikuwa akikomaa karibu Elle ya qui wamiliki. croyait que ça va s'arrêter à un enfant, Yeye mwenyewe alikuwa ameamini kwamba ataishia Dieu a mtoto mmoja. exagéré. Mungu akaenda Je zaidi. prie que Dieu exagère dans ta vie. Naomba Mungu aende mbali Je zaidi prie ndani ya que maisha Dieu yako. exagère ce matin dans ta Mungu vie. azidishe asubuhi ya leo ndani Tu ya maisha croyais yako. seulement avoir un travail, Ulikuwa unawazia tu utapata kazi. Dieu va te donner une parcelle, Mungu akupatie na tu kiwanja. vas construire ta maison, Utajenga nyumba tu yako. auras ta voiture, Utapata gari tu auras yako. des appartements. Utapata manyumba. Tu reçois cela au nom de Jésus. Upokee kwa jina Tu la Yesu reçois Kristo. cela au nom de Pokea Jésus. kwa jina la Yesu Kristo. Dieu ne va pas s'arrêter Mungu hataachia pale. seulement à une seule chose. Mungu hataishia kwa kitu Il va kimoja. te donner la prospérité. Lakini atakupatia Il va te utajiri. donner la prospérité. Atakupatia utajiri. Voyons alors 4 choses. Tuangalie vitu nne Pendant que je suis en train de terminer, ninapokuwa nikimaliza. 4 choses que l'exaucement crée Vitu nne ambavyo majibu inaumba dans le cœur ndani ya moyo de la personne qui a prié. wa mtu ambaye aliomba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime la prière. Napenda maombi. Alléluia. Amen. La première des choses Kitu ya kwanza que l'exaucement de la prière ambacho majibu ya maombi crée dans le cœur de la personne qui prie, inaumbaka ndani ya moyo moyo wa mtu anayeomba c'est une attitude de reconnaissance. ni hali ya kushukuru. Lorsque tu as prié Dieu, Wakati ambapo ulimwomba Mungu il t'a exaucé, na akajibu, tu te sens fier. unajisikiaka na wivu. Et même si une personne peut venir te parler, Hata kama mtu anaweza kuja na kukwambia nilikupatia hii kazi, c'est moi qui t'a donné ce travail. tu le dis, Unaweza mwambia Mungu alikupitia mzuri nipate hii Dieu kazi. est passé au travers de toi en fait que je trouve c'est Parce boulot. que je connais les jours où j'ai prié. Kwa maana ninajua siku ambapo Il y a un niliomba. temps on m'a traité d'ivre, Kuna wakati ambao wengine walisema niko mais Dieu mlevi, m'a exaucé. lakini leo Mungu Et amejibu. cette attitude-là de reconnaissance Ile hali ya kutambua crée en toi une action de grâce. inaumba ndani mwako tendo ya Crée shukrani. en toi une action de grâce. Inaumba ndani mwako tendo ya J'aimerais dire à shukrani. une personne ce matin, Ningependa niambie mtu asubuhi hii, lorsque Dieu va t'exaucer, wakati ambapo Mungu lorsque atakujibu, Dieu va faire de grandes choses dans ta wakati vie, ambapo Mungu atakuwa akifanya vitu reviens vikubwa vers ndani ya Dieu maisha yako, rudia mbele za pour Mungu lui montrer na umwonyeshe ta gratitude. shukrani yako. Dans 1 Samuel chapitre 2, Ndani ya Samueli wa kwanza sura ya le premier au 3e verset, kwa mstari wa kwanza na watatu, Anne Ana pria akaomba et dit, akasema, mon cœur moyo wangu se réjouit en l'Éternel. unafurahi ndani ya Ma Bwana, force nguvu zangu a été relevée par l'Éternel. zimesimamishwa kupitia Bwana. Ma bouche s'est ouverte Kinywa changu kiko wazi contre mes ennemis. mbele za maadui zangu, Car je me réjouis de ton secours. kwa maana ninafurahia kwa Nul n'est saint comme uwezo toi, wako. Éternel. Hakuna anayekuwa kama Il n'y a wewe. point de Dieu, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Hakuna Mungu mwingine kama Il n'y a wewe. point de rocher comme toi, notre Hakuna Dieu. Mungu mwenye uwezo kama Ne wewe. parlez plus avec tant de hauteur. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Hakuongea tena, asiongee tena kwa ile hali ya juu, Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. na wivu usitoke tena ndani ya Car kinywa changu. l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Kwa maana Bwana ni Mungu ambaye anajua yote. On peut comprendre que c'est un cœur reconnaissant, Mnaweza kuelewa kwamba ni moyo un ambao cœur qui se réjouit en unatambua, l'Éternel, ndio unafurahi mbele za qui Mungu, est en train de s'exprimer. ambao uko unajimimina. La deuxième des choses, Kitu ya pili, ce que l'exaucement de la prière crée dans le cœur d'une ya vitu personne, ambavyo mafanikio inaleta ndani ya moyo wa et mtu. que l'exaucement fait de nous un témoignage. Sema mafanikio inafanya kwetu tuwe ushuhuda. Quand Dieu t'exauce, Wakati Mungu tu anapokujibu, n'auras pas besoin de te justifier. hautakuwa na haja ya Quand kujitaka. Dieu t'exauce, Wakati Mungu atajibu, tu n'auras pas besoin à prouver quoi que ce soit. hautakuwa na haja ya Tu kuonyesha. seras un sujet de réconfort pour plusieurs Itakuwa personnes. ni njia ya vitu mingi Tu kwa watu verras des wengi. personnes passer par la même situation dans laquelle tu traversais, Utakuwa ukiona watu wengi wakipitia njia ambayo et ulikuwa tu seras en train ukipitia, de dire, na utakuwa ukisema, kama hutaamini mtu fulani, si tu ne crois pas à un homme, mie
moi, je suis la preuve palpable mie niko alama ya que Dieu wakilishi peut exaucer. ambayo inawakilisha kwamba Mungu Je suis la anaweza preuve jibu. palpable Mimi ni alama ya que wakilishi Dieu ya Mungu peut donner un enfant. inayohakikisha kwamba Mungu anaweza kupana mtoto. J'aime ce passage Napenda hii usomi de Apocalypse chapitre 12, wa Ufunuo sura yake ya 12 Le verset ya 12 na mstari wa 11. la Bible est en train de dire, Biblia iko nasema c'est par la parole de leur bouche ni kwa neno ya kinywa chake et ya des kinywa chao témoignages. na ushuhuda. Permettez que nous puissions lire Mruhusu tusome Apocalypse Ufunuo chapitre 12, sura yake ya 12 le verset 11, la Bible dit, mstari wa 11. Biblia inasema ils l'ont vaincu walishinda à cause du sang de l'agneau kupitia damu ya mwana kondoo, et à cause de la parole de leur témoignage. kupitia pia neno yao ya ushuhuda. Il y a des choses qui t'amèneront Kuko vitu ambavyo à vitakupeleka vaincre certains combats ndani ya vita fulani en voyant seulement ce que Dieu a fait dans ta vie. katika kuangalia tu vitu ambavyo Et cela te Mungu pousse à amevifanya avancer ndani ya encore. maisha yako. Troisième des choses, vite, vite, Kitu ya tatu, haraka haraka, que je suis en train de terminer. inapokuwa nikimaliza, L'exaucement de la prière majibu ya maombi crée en nous inaumba ndani yetu un chant nouveau wimbo mpya et des cantiques d'allégresse. na wimbo wa shukrani. L'exaucement de la prière, Majibu ya maombi, lorsque Dieu t'exauce, Mungu anapokujibu, unajiimbaka sans le savoir. tu chantes sans le savoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Unajiimbaka sans le savoir. Tu te sens en train de chanter sans savoir Et que il tu y es en a train deux de fois chanter. même, Na kuna wakati pia la personne qui dort avec toi, mtu mwenye iko pembeni yako elle te réveille le matin anakuamsha et asubuhi, commence à te dire, anaanza kuambia, pourquoi ulikuwa unajicheka yako pendant que tu dormais? mais pourquoi tu étais en train de rigoler pendant que tu La dormais? réponse que tu lui diras, Jibu ambao il y a utamupa, un Dieu qui exauce. kuna Mungu anayejibu, Et c'est Dieu qui exauce na huyu Mungu anayejibu a créé en moi aliumba ndani yangu un chant d'allégresse. nyimbo ya furaha. Psaume chapitre 126, Zaburi 100 le verset, 12 le verset 5 à 6. kwa mstari wa kwanza mpaka wa 6. J'aime ce que la Bible dit. Napenda kitu Biblia inasema. 5, la Bible dit, Biblia inasema ceux qui sèment avec larmes kitu ambacho kipanda kwa machozi moissonneront avec chant d'allégresse. utavuna na nyimbo ya furaha. J'aime ce verset 6. Napenda hii ya C'est lui sita. qui marche en pleurant Yule anayetembea akilia quand il porte la sémence. anapopanda mbegu, Il revient avec allégresse anapohudia kwa kuvuna anarudi quand akiwa na il porte nyimbo ya ses shukrani herbes. na akibeba matunda yake. Alléluia. Amen. Tu partiras en prière Utaingia ndani ya maombi avec de pleurs. na kilio na Mais machozi. la bonne nouvelle que je suis venu te donner ce Lakini matin habari mpya ambayo nakuletea est asubuhi que hii, tu rentreras avec un chant d'allégresse. kwamba utarudi ukiwa na nyimbo Et je ya prie que ça soit shukrani. ton cas ce matin. Naomba iwe hali yako Tu as asubuhi. longtemps pleuré en venant dans la présence Ulilia de Dieu. siku nyingi ulipokuja ndani ya Ce uwepo. matin, Asubuhi ya que leo, l'Éternel crée un cœur d'action de grâce. Mungu aumbe moyo wa shukrani Ce ndani matin, yako. que Dieu crée un cœur reconnaissant, un cœur qui a un chant Asubuhi ya d'allégresse. leo Mungu aumbe moyo wa utambuzi, moyo ambao umejawa na shukrani ndani mwako. Et que Dieu te bénisse abondamment. Na Mungu akubariki sana. La quatrième des choses pour Kitu terminer, ya ine kwa ajili ya est kumaliza que ni kwamba Dieu wakati Mungu exauce ta prière. anapojibu maombi yako, Ce qui fait la beauté sema na vizuri et anavyofanya que cela affermit ta foi. na sema anafanya ili aweze kujenga tena imani Et yako nous pousse à croire encore na et encore et encore kutusukuma en tupate Dieu. kuamini tena na tena na tena Et ndani c'est la yako. raison pour laquelle ce matin, Na ndiyo maana ya asubuhi ya mon leo vœu pour toi ce matin, shabaha yangu kwa ajili yako et asubuhi que hii, Dieu t'exauce. kwamba Mungu akujibu, Parce que kwa maana en t'exauçant, katika majibu cela te yako poussera à croire encore à Dieu. ile itakusukuma kwa kuamini tena kwake. Terminons
tumalize avec ces deux expériences dans la na Bible. hizi ushuhuda mbili. Alléluia. Amen. Voyons ces deux expériences. Je suis en train de terminer mon temps. Tuone hizi shuhuda mbili nikiwa Et na carrément wakati fini. yangu. Lorsque tu lis Matthieu chapitre 8. Ukisoma Mathayo sura yake ya 8. Alléluia. Amen. Le premier verset Pale kwa aya yake ya kwanza jusqu'au 23e verset. mpaka kwa 23. Nous sommes en train de voir Jésus. Uko naangalia Yesu Il est en train de faire des miracles. iko nafanya miujiza Et pale. les miracles qu'il faisait ce jour-là, Nile miujiza ambayo alikuwa anafanya il ile siku, faisait des services de guérison. alikuwa anafanya kazi za uponyaji. Jésus a guéri les lépreux. Yesu akaponya wakoma. Jésus a guéri le serviteur de l'officier romain. Yesu akaponya hao watumishi wa huyu Murumi. Jésus Yesu a guéri aussi la belle-mère de Pierre. akaponya pia mamake mkwe na Petro. Alléluia. Amen. Ça ne s'arrête pas là-bas. Haikuishia pale. Après cela, Kisha pale lorsque tu commences wakati ukianza au verset 23 kwa 23 de Matthieu chapitre 8, wa Mathayo sura 8, Jésus prend ses disciples. Yesu akakamata mitume La wake. foule est déjà très contente Kundi zimefurahi de voir ce que Jésus faisait. kwa kuona vitu ambavyo Yesu alikuwa anafanya. Il dit à ses disciples, Akaambia mitume, venez, mkuye allons twende de l'autre bord. kwa ngambo ingine. Hallelujah. Twende ngambo ingine. Allons Twende vers l'autre bord. kwa mwingine aliye Vers l'autre bord, de l'autre bord. twende ngambo ingine. Mais ce que Jésus ne leur avait pas dit, Lakini kitu ambayo Yesu aliwaambia est que ni kwamba dans le parcours, ndani ya mwenendo il y a kuenda vers l'autre bord. d'aller vers l'autre bord Il y aurait des flots impétueux. Il y aurait des vagues. kutakuwa zaruba, Kutakuwa ma tempête. kutakuwa zaruba na mpepeo. Au verset 26, Kwa 26 ils sont déjà dans la barque. walishakuwa ndani ya chombo. Lorsque tu lis le verset 26, Ukisoma pale mstari wa 26 au verset 25, avant, kuanzia ku 25, la tempête secoue la barque. zaruba inatingiza mtumbu. Mais Lakini regardez la situation de Jésus. uone kitu sasa Yesu La Bible anafanya. nous dit que Jésus, lui, il dormait. Biblia inatuambia Yesu yeye alikuwa shalala. Pendant que la tempête, les vagues Wakati ambapo mpepeo na zoruba pouvaient entrer même zilikuwa zinaweza hata kuingia dans la barque, ndani ya chombo, le maître de l'univers, lui, Bwana wa mbingu yeye il se met à dormir. iko na lala. Et ce sont ses disciples qui sont en train de se secouer. Kisha pale ni mitume sasa ndio wako Ils sont en train de faire tout ce qui est mécanisme. bako wanafanya namna zabo. Je m'imagine Pierre ce jour-là Ninafikiria ile siku prendre sa technique ya kutosha ya kurefouler mai. quand il prenait cette technique de refouler les lots, Mais ça n'a rien changé. haikubadilisha kitu. Mais lorsque ils se sont rendus compte que Jésus dormait Lakini wakati et ils walipokumbuka kwamba étaient avec Yesu, eux dans leur barque, walipokumbuka kwamba Yesu amelala na ils iko ont ndani ya crié chombo vers chao, l'Éternel. wakaomba mbele Ils ont Bwana. crié vers Jésus. Wakakuja kwa Et Bwana. en criant vers Jésus, Walipomlalamika mbele ya Bwana, ils se sont rendus compte que wakaelewa kwamba Jésus, lui, ne s'inquiétait pas. Yesu yeye alikuwa La angalia. réponse qu'il leur donne au verset 26. Jibu yenyewe anabapatia pale ku 26. Homme de peu de foi. Enyi watu wenye imani ndogo. Et il a parlé à la tempête. Na akaongea na zaruba. La tempête s'est calmée. Akaongea na zaruba ikaja. Là, ce sont les disciples Hii hapa ni mitume avec Jésus dans la barque. pamoja na Yesu ndani ya chombo. Dans le problème Ndani ya shida de vagues ama ndani ya zoruba qu'ils étaient en train de traverser, ambazo tutakuwa tukipitia, ils ont eu le temps de crier vers l'Éternel. ambazo walikuwa wakipitia, walipata wakati wa kulalamikia Et Bwana l'Éternel a intervenu. na Bwana akaonekana. Lorsque je pars dans Matthieu chapitre 14, Nikienda ndani ya Mathayo sura yake ya 14, chapitre 14,
sura yake ya 14. Lorsque tu commences au 22 jusqu'au 36e verset. Ukianzia ku aya yake ya kwanza na mpaka ile ya 33. Avant cela, kabla ya ile, la Bible nous montre que Jésus venait de multiplier le pain. Biblia inatuonyesha kwamba pale Yesu alikuwa ametoka kuzidisha mikate et il a renvoyé toute la foule. Na akarudisha makundi. Il dit encore à ses disciples, kisha akaambia mitume, allez vers l'autre bord, twende ngambo ingine, mais sans moi. Lakini bila mimi. Alléluia. Amen. Allez vers l'autre bord, mwende ngambo ingine, mais sans moi. Bila mimi. Ce que j'aime est que kitu napenda, ces jours-là les disciples étaient obéissants. Ile siku mitume wakati les disciples commencent la marche, wakaanza safari. Jésus lui part à la montagne. Yesu yakakamata na njia akaenda. Il est parti prier l'Éternel. Alipoenda omba wa milele. Mais lakini la Bible nous dit, Biblia inatuambia au verset 24, pale kwa 24, lorsqu'ils sont arrivés au milieu du chemin, walipofika katikati ya njia, maintenant vers l'autre bord, kule tuko deja kwa ile ngambo ingine, il y avait des vents contraires. Kulikuwa mpepeo ambao uko tofauti. Alléluia. Amen. La barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot. Chombo ambacho kilikuwa kimefika tayari katikati ya bahari kapigwa na radi. Car les vents étaient contraires. Kwa maana zoruba nani mpepeo. J'aimerais en terminant que tu unifates bien après. J'aimerais que tu me suives bien. Les vents étaient contraires. Zoruba mpepeo ulikuwa et il y avait le flot. Na kulikuwa na maradi. Au chapitre 8 de Matthieu, kwa mstari wa 8 wa Mathayo, la Bible nous montre que c'était seulement des tempêtes qui s'élevaient. Biblia inatuonyesha kama ilikuwa tu ni mpepeo na zoruba. Alléluia. Amen. Le premier problème, ils ont crié à Jésus. Shida yao ya kwanza wakalalamikia Yesu. Dieu les a exaucés. Na Yesu akawajibu. J'aimerais te montrer alors la beauté de l'exaucement de disciples ici. Napenda sasa nikuonyeshe uzuri ama utamu ambao mitume walipata hapa. Dieu les a exaucés dans Matthieu chapitre 8. Yesu amewajibu mule Mathayo 8. La Bible nous montre que Biblia inatuonyesha tena ici au Matthieu chapitre 14. Asa Mathayo 14, ils sont déjà avancés. Balisha sogea. Ils ont déjà avancé. Balisha sogea mbele. Jusqu'à arriver au milieu du chemin. Na banafikia mkiwango wenyewe banakuwa katikati ya njia. Au lieu de s'inquiéter et d'appeler encore Jésus comme l'autre fois, bahali waogope na waite tena Yesu kama vile ile wakati ya mbele, ils s'en foutent. Wakajinyamazia hapo. Parce que kwa maana l'exaucement de la prière qu'ils avaient eu dans Matthieu chapitre 8, majibu ya maombi yao yenyewe balipataka mu sura ya 8 ya Mathayo, avait déjà affermi la foi. Ilikuwa ishaumba imani. Et ils pouvaient se dire à eux-mêmes, na walikuwa wanaweza ambiana wao kwa wao, ces flots ici et ces vents contraires hizi radi na hii mpepeo ne peuvent rien faire contre nous. Haiwezi fanya kitu kwetu. Nous, ce qui nous doit nous intéresser, c'est d'aller dans une autre dimension. Mais dans ce parcours d'aller dans une autre dimension, ce que j'aime de la Bible, la Bible dit pendant que les vents étaient contraires avec eux, ils ont vu Jésus marcher sur la mer. Et pendant qu'il marchait sur la mer, ils ne se sont même pas souvenus des vents contraires qui étaient en train de les agresser. J'aimerais simplement te dire, quand Dieu exaucera ta première prière, que cela te pousse à croire que même si je peux rencontrer un autre problème en partant, j'ai déjà la foi que Dieu est sur mon côté. Il me tient la main et je vais avancer avec lui. Peu importe les difficultés que tu peux rencontrer, crois au sacrifice de la croix. Crois à la victoire que Dieu t'a donnée sur la croix. Les plus importants, ils ne se sont pas
préoccupés du vent contraire. Hawakuogopeshwa na mpepeo uliokuwa Mais unakuja j'aime tofauti. Pierre. Napenda lakini Il Petro s'est préoccupé alijihusisha de vivre une autre dimension. katika alijihusisha ndani ya kuingia kwa kiwango Et kingine, cette autre dimension, na ndani ya kile kiwango kingine c'est de marcher sur l'eau comme Jésus. ilikuwa ni kutembea juu ya maji, C'est de marcher comme l'eau sur Jésus, comme Jésus. na kutembea juu ya maji kama Yesu Kristo. Jésus l'appelle Yesu akamwita et ils ont marché. na wakatembea. J'aimerais que tu courbes ta tête, mon temps Nipenda infini. uinamishe kichwa chako tunapokuwa tukimaliza. Je serai en train d'inviter le pasteur Nitakuwa nikialika mchungaji pour prier pour nous. kwa ajili ya kuomba. Karibu papa, Bienvenue papa, et que Dieu te bénisse. na Mungu Que akubariki, Dieu exauce ta prière na Mungu ajibu maombi au nom yako de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Amen. Kristo.